sur ces inondations historiques en Montérégie. Il y a encore des gens qui sont aux prises avec bien des problèmes. On est encore dans les rénovations. Il y a des gens qui ne sont pas rentrés chez eux encore. Et SOS Richelieu a annoncé ce matin qu'il lui restait une somme d'environ 180 000 à distribuer aux sinistrés des inondations du printemps. Alors, au total, l'organisme qui a amassé environ 400 000 les gens qui ont besoin d'aide financière vont pouvoir se rendre au bureau des 14 municipalités pour remplir le formulaire à cet effet-là. Ils vont aussi pouvoir le faire sur le site sos.richelieu.com. Le document devra être rempli d'ici le 15 novembre. Et s'il reste des fonds à la mi-décembre, ils seront remis à des organismes d'aide aux démunis. Alors, il y a bien des gens qui ont encore énormément de travail à faire là-bas, donc un peu partout en Montérégie. Pour en parler, je reçois Dave Turcotte, qui est député de Saint-Jean. Bonjour, M. Turcotte. Bonjour, Mme Bergeron. Alors, on a vu que les gens se sont retroussés les manches tout au cours de l'été. On a travaillé fort. Comment on entrevoit l'arrivée de l'automne et de l'hiver, là? Bien, moi, encore hier, j'étais à une activité dans ma circonscription, puis c'était dans l'hôtel Gouverneur, où beaucoup de sinistrés sont encore présents. Sont toujours là. Et eux, c'est une chose, mais il y a aussi les gens qui sont dans les roulottes. Et là, eux s'inquiètent, le froid arrive. Quand il y a le froid, on ne peut pas construire comme on veut non plus. Et dans les roulottes, c'est pas vivable non plus, là. Donc, les gens sont très inquiets. Pourquoi c'est si long? Mais il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un manque d'information, puis aussi un manque de priorisation au sein du gouvernement. J'ai l'impression que pour le gouvernement, au début, les inondations, c'était une inondation comme une autre, mais ça a duré plusieurs semaines. Puis ça a fait beaucoup de dégâts et ça en fait encore. Parce que même les maisons, les premières évaluations qui ont été faites, par la suite, les évaluations, on a vu qu'il y avait de la moisissure qui s'était propagée à la grandeur de la maison. Donc, ça coûte plus cher, plus de travaux. On n'avait peut-être pas tout prévu ça. Et les gens ont eu l'information au départ avec une aide financière. L'aide financière a été bonifiée. Les gens n'ont pas eu toute cette information-là dès le départ. Je comprends là, que pour le gouvernement, on prenait ça à bras-le-corps, mais là, aussi, il faut transmettre cette information-là. Puis même au sein du ministère, j'ai l'impression que des fois, les informations ne se passaient pas d'une personne à l'autre correctement. Là. Alors là, ça fait quelques mois. Est-ce qu'il y a un indice qui vous donne espoir que ce sera réglé bientôt, cette histoire-là? Parce que ces gens-là sont toujours à l'hôtel, comme vous dites. Il y a des gens dans des roulottes. Ils vont devoir déménager encore une fois. Avez-vous un indice qui vous dit que ce sera réglé? Puis encore le stress pour les gens là, qui sont à l'hôtel. Ils ne savent toujours pas s'ils vont pouvoir demeurer à l'hôtel ou à la roulotte. Encore combien de temps? Toujours aux 2 semaines, il y a ce stress-là qui s'ajoute. Mais il y a aussi les gens qui sont chez des amis ou chez des membres de la famille qui n'ont toujours pas dans leur maison à eux. Moi, commence à se sentir mal à l'aise aussi. Là, on s'entend qu'il y a du stress. Moi, j'ai intervenu la semaine passée à l'Assemblée nationale auprès du ministre. Le ministre a créé une nouvelle escouade là, pour essayer de régler ces problèmes-là qui sont les plus problématiques. C'est en train de se mettre en branle. Moi, on ne voit pas encore les résultats de ça. Vous voulez de l'action sur le terrain, pas seulement une escouade qui planifie des choses. Là. Surtout de l'information. Oui. Moi, je pense que si les gens ont plus d'informations, les gens vont être moins inquiets, moins stressés, vont pouvoir poser des gestes plus responsables aussi dans le choix de leur entrepreneur, dans le choix aussi, est-ce qu'ils reconstruisent, est-ce qu'ils déménagent, est-ce qu'ils quittent, est-ce qu'ils restent. Tout ça, c'est des questions que les gens se posent au quotidien. Il y a aussi le stress financier parce qu'on sait que même s'il y a une indemnisation de Québec, c'est pas suffisant dans bien des cas. Non, puis les évaluations qui ont été faites, pas tout le monde qui a leur évaluation, donc pas encore tous les sinistrés sont au courant de combien ils vont avoir droit. Et même sinon, en fonction des travaux qui seront faits et qui devront être faits, plus on attend, plus il risque d'avoir des travaux à faire. Donc, ces gens-là, il y a une incertitude qui règne. Les gens, hier encore, étaient en pleurs quand je les ai rencontrés. Puis les gens me disent, vous êtes pas... Ça s'ajoute à tout ça, la pression. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les gens? Mais les gens me disaient, écoutez, M. Turcotte, on vous aime bien, puis on a l'impression qu'à chaque fois qu'on vous voit, on sert de vous comme un punching bag. Là, pour vous... Mais moi, je comprends là, leur détresse, puis j'ai entendu ce matin ce que SOS Richelieu a annoncé, puis M. Fecteau allait un peu dans le même sens aussi de ce qu'il sentait, là, que les gens manquaient d'informations. Il y a du sang dans l'engrenage, là, quelque part. Donc, puis on a vécu le grand verglas en Montérégie. Pourtant, on aurait pu apprendre aussi de nos erreurs. J'espère qu'il y aura un post-mortem qui sera fait au sein du ministère de la Sécurité publique puis au sein du gouvernement pour faire en sorte que dans les prochains sinistres de cet ordre-là, que les gens ne souffrent pas autant que les gens qui ont... Puis dans la Grande Marée, on l'a vu, dans le bas du fleuve, c'est toute une organisation. Parce que des familles qui se retrouvent à l'hôtel, il faut gérer l'école, la garderie, il faut continuer à gagner sa vie aussi. Il y a un enfant qui avait quelques mois, quelques semaines, là, puis là, maintenant,
il est rendu un an et demi. Puis, un exemple qui parle. Merci beaucoup, M. Turcotte, d'avoir été avec nous. Et bonne chance aux sinistrés, évidemment. Oui.